Salut tout le monde! Dans cette vidéo, je vais vous expliquer la différence entre la phrase simple, composée et complexe. Alors, concernant la phrase simple, c'est elle qui est formée d'une seule proposition indépendante, c'est-à-dire une phrase contenant un seul verbe conjugué. Et de ceci, on tire la conclusion suivante. Dans une phrase, d'une façon générale, il y a autant de propositions que de verbes conjugués. C'est-à-dire, si vous trouvez deux verbes conjugués égale deux propositions, trois verbes conjugués, trois propositions, ainsi de suite. Alors, pour illustrer cette partie-là, on vous a choisi l'exemple suivant. J'ai fini mes devoirs. Comme vous voyez, on a un seul verbe conjugué, c'est est fini. Alors, automatiquement, on parle d'une phrase simple ou bien une proposition indépendante. Deuxième partie, ça concerne la phrase composée. Alors, celle-ci est formée de deux ou de plusieurs propositions indépendantes juxtaposées, c'est-à-dire séparées par les signes de ponctuation suivants, c'est-à-dire par virgule, point-virgule ou deux points, ou bien coordonnées, c'est-à-dire les propositions sont reliées par une conjonction de coordination. Et la conjonction de coordination est un mot invariable qui sert à joindre deux propositions. Et les conjonctions de coordination sont mais, ou, et, donc, ornicar. Mais, ou, et, donc, ornicar. Notez bien que les propositions peuvent aussi être reliées par certains adverbes, c'est-à-dire des mots invariables. Et là, on vous a présenté une toute petite liste d'adverbes. Ainsi, alors, cependant, d'ailleurs, enfin, pourtant, puis, etc. Et pour cette partie, on vous a choisi les deux exemples suivants. Alors, vous avez la première phrase, « Le gâteau de Lina est délicieux et ses invités sont contents ». Alors, vous remarquez ici que vous avez deux verbes conjugués, ce sont les mots soulignés. Alors, automatiquement, on parle de deux propositions. Et vous voyez le mot utilisé afin de relier les deux, c'est « et », « et ». Et EET est une conjonction de coordination, alors là on parle de deux propositions coordonnées. Deuxième exemple choisi est l'eau était glacée, deux points, nous n'irons pas nous baigner. Alors vous voyez que vous avez encore deux verbes conjugués, était et iront, alors automatiquement de propositions. Le moyen employé pour relier ces deux propositions est deux points, alors on parle de deux propositions juxtaposées. Troisième partie, ça concerne la phrase complexe. Alors, quand on parle de la phrase complexe, on parle de proposition principale à laquelle est rattachée ou bien sont rattachées une ou plusieurs propositions subordonnées. Et les exemples sont suivants. Alors, vous avez proposition principale avec proposition subordonnée relative, comme le premier cas. Les invités ont adoré le gâteau que Maria a fait. Alors, vous remarquez que vous avez deux verbes conjugués, ont adoré et vous avez a fait. Vous avez le moyen employé pour relier les deux propositions qui est que. Et vous avez l'antécédent qui est le gâteau. Alors là, on parle d'une proposition subordonnée relative. Maria a fait quoi? Maria a fait le gâteau. C'est l'antécédent de la proposition principale. Alors, deuxième, ici, on parle de relative. Deuxième partie, c'est conjonctive ou bien complétive. Regardez l'exemple. Les invités pensent que le gâteau de Maria est délicieux. Vous avez des verbes conjugués, pense et. Alors, deux propositions. Les invités pensent, première proposition. Le gâteau de Maria est délicieux, deuxième proposition. Le que, le moyen employé pour relier, est un subordonnant. Alors là, on parle d'une proposition subordonnée complétive. Il sert à compléter le verbe. Un autre exemple pour la complexe est la circonstancielle. Vous avez Maria doit retourner au supermarché parce qu'il a oublié d'acheter du lait. Alors vous remarquez deux verbes conjugués, doit et a oublié. Vous remarquez l'expression employée pour relier et parce que est une expression de cause. Alors là on parle d'une proposition subordonnée circonstancielle de cause. Dernier exemple pour illustrer cette partie est bien qu'il y ait dû repartir au supermarché, virgule, Maria a terminé le dîner à temps. Alors, vous voyez encore deux verbes conjugués. Alors, c'est deux propositions. L'expression employée pour relier les deux est bien que, et c'est une expression de concession. Alors, on parle d'une proposition principale avec une proposition subordonnée circonstancielle de concession. Il y en a d'autres aussi. Il y a de conséquences, de but, ainsi de suite. Et pour finir cette leçon, vous avez la proposition subordonnée participale et la proposition subordonnée infinitive. Notez bien que la proposition subordonnée participale et la proposition subordonnée infinitive sont des exceptions à la règle de définition de la proposition. Pourquoi?
car leurs verbes ne sont pas conjugués. Soit tu trouves participe, soit tu trouves verbe à l'infinitif. Mais dans le côté sémantique, ça joue le rôle d'un verbe conjugué. On va voir les exemples afin d'illustrer le tout. Mais avant tout, on jette un coup d'œil sur cette partie-là. Pour être sûr qu'un infinitif ou un participe soit bien le noyau verbal d'une proposition, ce qu'il faut faire, il faut trouver le sujet de ce verbe non conjugué. S'il est le même que celui du verbe principal, il n'y a pas de proposition. S'il est différent, c'est qu'il s'agit d'une proposition subordonnée. Alors, regardez bien les exemples. Maria doit aller acheter du lait. Alors, vous avez le sujet de doit et Maria. Et le sujet de acheter est aussi Maria. Alors, dans ce cas-là, on a le sujet pour les deux, donc il n'y a pas de deuxième proposition. Regardez la deuxième phrase. Maria entend ses amis arriver. Là, vous voyez le sujet de entend et Maria et le sujet de arriver et ses amis. Alors là, vous avez deux sujets avec deux verbes, même si le deuxième est à l'infinitif. Alors là, on parle d'une proposition subordonnée infinitive. C'est celle où se trouve le verbe arriver. Alors, j'espère que la vidéo était claire et vous a permis de bien comprendre la leçon. N'oubliez pas de vous abonner. Merci.